Connaissez-vous Jensen Huang, ou du moins l'entreprise NVIDIA? Est-ce que ça vous parle? Il y a une guerre en cours. Sans armes à feu, cette guerre est celle de l'intelligence artificielle. Au milieu du champ de bataille, un homme joue le rôle de marchand d'armes. La bataille, ce sont les puces avec les milliards de transistors. Elles acheminent l'électricité à travers des circuits complexes pour exécuter des calculs à une vitesse extraordinaire. Vous ne le connaissez probablement pas, mais l'entreprise qu'il a créée est le titan du 21e siècle. Cet homme, c'est Jensen Huang. Que vous le saviez, que vous le connaissez ou pas, NVIDIA a déjà impacté votre vie ou une partie de votre vie par rapport au smartphone, aux jeux vidéo. Cette entreprise est valorisée à plus de 3 000 milliards de dollars. C'est déjà le troisième, ou du moins la troisième plus grande entreprise qui est au coude à coude avec Apple et Microsoft. Jensen est parti de rien. Fils d'un immigré aux États-Unis et sans héritage, au début, il commençait par nettoyer des toilettes. Il est devenu le Iron Man des temps modernes. Il est en train de réécrire une bonne partie de notre histoire. Ce qui m'intéresse ce matin, ce n'est pas trop ces puces électroniques ou ces cartes graphiques, surtout ceux qui font des jeux vidéo, ils doivent le connaître, ou la robotique, mais l'impact ou l'influence que cet homme et son entreprise a sur le monde et dans notre quotidien, des fois sans même le savoir. Nous choisissons nous-mêmes qui peut impacter ou influencer notre vie. Ça peut être un parent, ça peut être un prédicateur, ça peut être son conjoint, un voisin, un ami, un coach de sport. Quoi qu'il en soit, pour nous chrétiens, Jésus doit être et demeurer comme une tour de contrôle dans un aéroport. Il doit diriger nos vies. Depuis le début de mon message, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais j'ai déjà dit le mot influence plusieurs fois. Mais c'est quoi un influenceur? Par définition, un influenceur, c'est une personne qui, grâce à son exposition sur Internet, plus particulièrement les réseaux sociaux, a une influence ou un impact sur les internautes qui le suivent. Il influence leurs décisions d'achat, mais pas que. Ça peut aller encore plus loin jusqu'à produire de grands changements sur leur comportement ou style de vie. Question. Savez-vous que Dieu nous appelle à être des influenceurs au point d'encourager, d'impacter les autres pour les amener à lui? Dieu nous invite à impacter notre famille, nos collègues, notre voisinage et tous ceux qui nous entourent afin qu'ils découvrent Dieu, sa grâce en Jésus, qu'ils acceptent et reçoivent la vie éternelle. Cependant, dans un monde en déclin et qui rejette Dieu, est-il vraiment possible d'influencer les gens pour qu'ils s'approchent de lui? La réponse est oui, bien sûr. Mais le grand défi, c'est comment y parvenir. C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui à travers ce terme qu'on veut voir ensemble, Christ, force de notre influence. Ce sujet fait partie de la série de prédications que nous avons vues tout au long de l'été, Christ, notre force, tiré du livre de Colossiens dans nos Bibles. Alors, je profite pour faire un petit rappel du contexte de notre série. On est dans Colossiens. L'apôtre Paul a écrit la lettre aux Colossiens pour encourager les églises de Colosse, affrontées à des graves erreurs, des enseignements faux, des pratiques erronées qui influencent les chrétiens, et ces derniers sont devenus une menace pour leur foi. L'apôtre Paul a écrit cette lettre pendant son premier séjour en prison à Rome vers 60-62.
Cette lettre s'adresse aux chrétiens de Colosse situés dans l'Accueil, Turquie. Paul écrit cette lettre après avoir reçu la visite d'Épaphrase, son disciple, qui lui dit « Des fausses doctrines et les mauvaises pratiques s'installent au milieu de l'Église. » Et tout cela donne aux Colossiens l'impression qu'ils sont sanctifiés et meilleurs que les autres. Dans sa lettre, l'apôtre Paul les reprend en leur enseignant que la vie éternelle ne vient que par Jésus-Christ, le seul qui est capable de transformer des vies. Alors je vous invite à lire notre texte d'aujourd'hui qui est dans Colossiens 4, versets 2 à 6. Je vous laisse prendre vos Bibles si vous les avez avec vous, ou du moins vous pourrez les suivre avec moi sur les slides qui vont afficher les passages. Verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis en prison ou dans les chaînes, et les faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. J'observe dans ce passage 4 clés que Paul nous propose pour influencer positivement notre entourage et permettre à de nombreuses personnes de connaître Jésus et recevoir la vie éternelle. La première clé, pour influencer les autres, conduisons-nous avec sagesse. Paul nous dit d'avoir un bon témoignage auprès de ceux qui ne sont pas encore croyants. Nous ne pouvons pas partager notre foi en Jésus sans avoir un comportement et un témoignage digne de notre Seigneur et Sauveur. Sinon, notre message sera dépourvu de sens. Il perdra son impact et les gens nous prendront pour des incohérents, pour des fous. Il est donc très important que nous agissions comme des enfants de Dieu afin que, par notre comportement de tous les jours, les gens puissent voir l'amour de Jésus à travers nous. Mais sommes-nous pourvus de bons fruits? Est-ce que les gens voient l'amour en nous? Un texte nous le dit dans la Bible, dans Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Je peux vous assurer, si vous avez de l'amour envers les autres, il n'y a pas de risque que vous vous trouvez en prison. L'amour, si nous avons vraiment envie d'aimer notre prochain, ou si nous aimons notre prochain, comme Dieu nous le demande en disant « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », nous ferons tout notre possible pour les voir passer de la mort à la vie. Mais il est important d'agir rapidement, car Jésus-Christ est déjà à la porte. Et les dérives et les signes auxquels nous vivons aujourd'hui montrent qu'il est proche, il est imminent. Son retour, c'est pour demain. Passer de la mort à la vie peut-être que plusieurs ne comprennent pas vraiment le sens de cette phrase. Tu ne peux pas passer de la mort à la vie sans faire la paix avec Christ, sans prendre conscience de ton état de pécheur. Mais sachez que c'est le cœur du message de l'Évangile. La nécessité du salut en Christ, c'est l'objet, c'est le but ultime, le but de notre influence en tant que chrétien. Une fois qu'on connaît le Christ, on doit faire tout notre possible pour permettre aux autres aussi de faire un pas vers ce Christ. Notre deuxième clé, pour influencer les autres, rachetons le temps.
l'idée qu'il ne faut louper aucune occasion que Dieu nous donne de parler de lui, je pense que c'est vraiment, vraiment important et il faut vraiment le classer dans vos projets de tous les jours. Parce que Satan attaque. Il a introduit le péché dans ce monde parfait que Dieu avait créé en poussant Adam et Ève à désobéir à Dieu. Il continue à agir pour éloigner un maximum de personnes de Dieu. Il est impératif que les gens se répandent de leurs péchés et mettent leur confiance en Jésus-Christ. Sinon, ils ne peuvent être sauvés. Ils ne peuvent pas passer de la mort à la vie. Alors les jours sont mauvais, des guerres se poursuivent, la violence ne cesse d'augmenter et le monde rejette de plus en plus notre Dieu. Les récentes cérémonies de JO en est un exemple, avec certaines scènes censurées dans certains pays qui déshonorent Dieu. Le diable attaque de toutes parts et il est important de ne pas perdre le temps. Utilisons chaque occasion pour témoigner de Jésus. Manifestons notre amour pour les autres et dire comment Jésus, il est bon. Je veux encore aujourd'hui évoquer l'importance des divertissements qui nous éloignent de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus trop les faux prophètes ou les doctrines, mais c'est surtout les écrans qui fait une sorte d'écran de fumée qui nous empêche de profiter pleinement des grâces de Dieu. Je vous donne un petit témoignage. J'étais parti en Espagne en vacances avec la famille et à mon retour, la boutique était fermée pendant une semaine. Pour ceux qui connaissent la petite entreprise à Ferté-Gaucher. Et j'ai une dame qui m'a dit « Ah, monsieur Casimir, je vous attendais pendant une semaine parce que j'ai mon téléphone qui était cassé. » J'ai dit « Oui, mais il y a d'autres réparateurs. » Et... Non, je voulais que ce soit vous qui réparez mon téléphone parce que j'ai confiance en vous. J'ai pris le temps. Heureusement, j'avais du stock. J'ai réparé son téléphone. Écoutez bien ce qu'elle a dit. « Vous êtes mon sauveur. » J'aurais pu le laisser dire cela. Mais j'ai dit non. Je veux profiter de cette occasion. J'ai préféré racheter le temps, profiter de cette occasion pour lui dire que je ne suis pas votre sauveur, mais je suis juste un réparateur. Mais sachez que vous pouvez avoir un vrai sauveur, Jésus-Christ. J'ai dû trembler avant de lui dire ça. J'ai dû réfléchir 50 fois à savoir ce que je dois lui dire. Mais après lui avoir dit ça, j'ai dit, j'ai semé quelque chose, maintenant, je dois continuer à prier pour cette personne. Et j'espère que Dieu fera son travail en elle. Qu'en est-il de votre témoignage aujourd'hui? Parlons-nous régulièrement de l'évangile de Dieu autour de nous? Sommes-nous conscients de l'importance de notre comportement dans notre entourage? Si dans tes prières, tu demandes des occasions à Dieu de dire son amour autour de vous, je suis sûr et certain qu'il le fera. La troisième clé. Pour influencer les autres, ayons des paroles pleines de grâce et assaisonnées de sel. Nous devons parler de l'Évangile avec douceur, mais aussi avoir du discernement pour savoir parler à chacun et dans chaque lieu. Pour parler de Dieu, il est important de connaître Dieu. Et pour le connaître, il faut lire sa parole. Sa parole et la mettre en pratique au quotidien. Sinon, par notre comportement, nous risquons d'être pris pour des menteurs. L'incohérence et le manque de crédibilité seront très visibles et notre comportement ne reflètera pas notre appartenance au Christ. Si tu n'arrives pas tout seul, alors viens dans un petit groupe. Viens dans un groupe de maison, dans un groupe de prière. Vous pourrez étudier la Bible avec d'autres personnes. Vous pourrez être encouragés. Nous devons aussi nous armer pour défendre avec conviction la parole de Dieu afin que beaucoup puissent venir à Jésus. N'oublions pas que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur terre.
nous nous engageons pour Jésus sérieusement et lui, il s'engage à nous défendre auprès du Père. Renforçons chaque jour notre conviction ancrée sur la parole de Dieu afin de répondre aux objectifs du monde. Quand on connaît la Bible, on dit ce que Dieu dit. Disons l'amour du Christ partout où nous sommes, avec douceur, et ne soyons pas découragés. Si les gens entendent l'amour de Dieu, si vous profitez de chaque petite occasion, si vous priez pour les gens, je suis convaincu, je suis sûr, je suis certain que Dieu fera des transformations autour de vous. Notre quatrième et dernier point. Pour influencer les autres, persévérons dans la prière. Dans notre passage, Paul souligne l'importance de la prière pour ouvrir des portes afin de partager l'Évangile. La prière doit être notre priorité si nous voulons influencer les autres. Elle a été la force de l'apôtre Paul dans sa mission pour répandre l'Évangile partout où il allait. Il lui a été aussi très utile pour avoir un fort impact dans la vie des gens malgré toutes les oppositions qu'il rencontrait sur son chemin. Mais pour prier, il faut savoir ce que c'est que la prière. Alors, qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, avant tout, consiste à s'adresser à Dieu dans n'importe quel lieu, mais surtout avec un cœur reconnaissant. La prière, c'est s'adresser à Dieu. C'est un moyen de louer Dieu. C'est un moyen de confesser ses péchés. C'est rechercher la présence de Dieu. C'est rechercher sa volonté. C'est une force pour renforcer l'unité de l'Église. La prière, c'est une puissance pour lutter contre l'adversaire, le diable. Il y a 2 verbes dans le verset 2, dans notre passage aujourd'hui, qui m'interpellent. Le premier, c'est persévérer, et le second, c'est veiller. Persévérer et veiller. Ces verbes nous montrent que la prière est un combat. Elle nécessite du courage, de la constance pour persévérer. Aussi, d'une vigilance pour veiller. La persévérance nous pousse à continuer à prier, même quand les résultats ne sont pas immédiats. La persévérance ne fonctionne pas sans la foi. Nous persévérons parce qu'on a la certitude que la personne à qui on s'adresse, le Dieu créateur, le Tout-Puissant, il est capable de nous donner, et des fois au-delà de nos espérances. Vigilance dans la prière, c'est quelque chose qui est d'une grande importance, surtout avec ce monde qui va trop vite et qui nous empêche des fois d'avoir 2-3 minutes pour prier, qui pique toute notre attention. Alors faisons attention. La prière est essentielle dans notre combat. La prière est prioritaire si on veut réussir. Alors pourquoi prier? Nous prions parce que Dieu est attentif à ceux qui s'approchent de lui avec sérieux. Nous prions parce que nous voulons voir Dieu agir. La prière est pour nous l'expression de notre intimité avec Dieu. La prière, on le fait parce que c'est un moyen de dire merci à Dieu quand il répond. Et on peut lui dire merci aussi quand il ne répond pas. On prie pour soi-même, on prie pour les autres, comme on vient de le faire tout à l'heure, pour obtenir la faveur de Dieu. Nous ne verrons peut-être pas les résultats, ni aujourd'hui ni demain, ou peut-être même avant notre mort. Mais on prie quand même. Peut-être que c'est la génération d'après qui pourra en profiter de la grâce, des bienfaits de Dieu et de son amour. La personne pour qui tu pries sans relâche trouvera certainement la foi et rentrera dans le projet divin, même si tu ne vois pas les résultats. Cette guerre pour laquelle nous prions et qui est tellement attendue pour ne pas être produit de n'importe quelle manière, Dieu agit encore dans notre monde. Mais dans sa souveraineté et sa divinité, il agit selon son bon vouloir et selon son temps.
Si tu n'as pas la réponse aujourd'hui, c'est peut-être parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Mais prions sans cesse. Prions sans cesse, même pour des gens des fois qu'on ne connaît pas. Alors j'ai un deuxième témoignage, c'est celle de ma fille, que vous connaissez, qui s'est fait baptiser récemment. Un soir, je passe devant sa chambre et je la vois à genoux. Ce que je vous dis là, ça remonte à plus de 7 ans. Je la vois à genoux, qui était en train de prier pour une sœur qui est dans notre église, qui était tombée, qui s'était fait très mal et qui avait demandé la prière. Je descends les escaliers, je vais faire ce que j'avais à faire. Je suis remonté, j'ai vu qu'elle avait dormi devant son lit pendant qu'elle priait. Je n'ai jamais oublié ça. C'est intéressant parce que la persévérance, c'est justement ça. Des fois, c'est pendant notre temps de prière, on dort parce que tout simplement, on veut voir la main de Dieu. La persévérance aussi, c'est des fois prier même pour des chrétiens qui sont persécutés au loin, qu'on ne connaît pas, mais on veut voir la main de Dieu et on veut voir Dieu agir. La persévérance, c'est de voir notre frère, notre sœur malade, qui passe par de grandes difficultés, et de voir Dieu produire ce miracle. On l'a vu mercredi dernier avec Christian Boger, la persévérance aussi, c'est de mettre une stratégie en place. Parce que sinon, on peut vite être découragé. Gardons à l'esprit que Dieu nous appelle à prier sans cesse, restons dans son projet. Il ne répond pas à nos prières juste parce que nous demandons. Non, il répond parce que nous demandons selon sa volonté. La volonté de Dieu, c'est que nous influençons les autres pour qu'ils rencontrent Jésus-Christ en toute sincérité. Alors, qu'est-ce qui motive nos temps de prière? Brûlons-nous de passion comme Paul pour que le monde soit sauvé? Avons-nous envie de voir les personnes transformées et laisser l'œuvre du Saint-Esprit agir en eux? On peut le faire par la prière. De même, quand nous prions, nous ne devons pas nous adresser à Dieu comme des enfants capricieux et immatures. Gardons à l'esprit que nous nous adressons au Seigneur des Seigneurs, celui qui est au-dessus de tout. Lui seul est capable de transformer les cœurs et les vies. L'exemple de Paul, qui était auparavant un persécuteur des chrétiens et qui a été transformé au point d'être ou de devenir un enfant de Dieu et qui a aussi aidé beaucoup de personnes à le rencontrer. Il est une preuve solide de la capacité incroyable de Dieu à transformer des vies. Alors, les amis, prions, prions et prions même quand des fois on n'a pas envie de prier. Prions comme l'apôtre Paul pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, en plus de chercher des occasions pour annoncer l'Évangile, comme je l'ai déjà dit. Rachetons le temps. Nous devons également prier pour que les gens acceptent cette parole et viennent à Christ. L'apôtre Paul allait partout, prêcher, encourager, accompagner, prier pour voir des vraies transformations. Et il y a eu des vraies transformations. Je t'encourage à prier sérieusement pour que ton témoignage de tous les jours, pour que par ton influence, que tu pousses les autres à croire en Jésus et à l'accepter. Je vais conclure. Nous avons vu ensemble 4 clés que Paul nous propose pour influencer les autres positivement, pour influencer notre entourage et les permettre à rencontrer Jésus-Christ, à recevoir la vie éternelle. Les 4 points, c'est conduisons-nous avec sagesse, rachetons le temps, ayons des paroles pleines de grâce, agissons, assaisonnés de sel, et persévérer dans la prière et veillons. Que Dieu nous accorde la force et la sagesse nécessaires pour vivre ces principes afin d'impacter davantage notre entourage par l'Évangile. Je voulais finir plus tôt parce que je voulais avoir un temps avec vous avec 3 questions. Ou du moins 3 points de prière.
Moi, je vous invite à prier pour les autorités de notre pays. Je pense que c'est très important. Surtout dans ces moments qui sont très obscurs. Je vous invite à prier pour votre témoignage, pour votre influence en tant qu'individu. Mais pas que, mais nous aussi en tant qu'Église, là où Dieu nous place. Prions pour ceux qui sont autour de nous, qui ont besoin d'être sauvés. Peut-être c'est votre voisin, votre collègue, ou même un membre de votre famille. Seigneur, tu nous demandes d'être le sel de la terre. D'une certaine manière, on pourrait dire que tu nous demandes de donner soif aux autres de te connaître. Et nous voulons te prier, Seigneur Dieu, en tant qu'Église, là où tu nous places à Ozoir-la-Ferrière, qu'on soit des modèles, qu'on soit vraiment ton image, et que par notre façon d'être, qu'on puisse attirer un maximum de personnes à venir, au point que notre Église explose et qu'on n'ait plus de place pour mettre du monde. Fais que notre témoignage personnel soit vraiment visible et que par notre influence, Seigneur, qu'on puisse accompagner, qu'on puisse pousser un maximum de personnes à rentrer dans ton projet divin. Te faisons confiance, Seigneur, et aide-nous à persévérer pour que ces personnes, qu'on continue à les porter haut chaque jour et qu'ils puissent vraiment et sérieusement faire la paix avec toi. Oui, passer de la mort à la vie. Au nom de Jésus. Amen.